Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester rapidement le Nokia Lumia 620 qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps. Et c'est un appareil intéressant parce que c'est le premier terminal de Nokia sous Windows Phone 8 qui est à ce prix-là et dans ces dimensions. C'est en tout cas le premier appareil qui a été dévoilé. Donc on va en faire le tour relativement rapidement parce que finalement, au-delà du design de l'appareil photo, c'est Windows Phone 8. Donc c'est tout l'apport de Windows Phone 8 dans un appareil de ce gabarit-là. Donc on va en parler, on va parler des specs et du prix bien entendu. Mais au-delà du design et de l'appareil photo, des performances et de l'autonomie bien sûr, on a tout ce qui est inclus dans Windows Phone 8 avec bien sûr des spécifications moindres, donc des performances moindres. On va passer dans les menus principaux, on va pas forcément s'attarder dans tous les détails de Windows Phone 8. Si vous voulez voir un aperçu plus complet de Windows Phone 8 sur les terminaux Lumia, je vous invite à regarder le test du 920. Bien sûr, ce sera pas exactement la même chose, mais on retrouve la plupart des fonctionnalités. Alors, le 620, c'est un appareil qui tourne donc sous Windows Phone 8, qui a un écran 3.8 pouces 481 par 800, ça lui fait une densité de pixels de 246 ppi, c'est pas si mal pour un appareil de ce gabarit-là. Il a un écran, c'est du TFT, c'est du CBD, Clear Black Display, par Nokia, et vous verrez que c'est un écran qui est pas mal du tout, avec des bons contrastes, des bonnes couleurs, enfin voilà, on a un bon package globalement pour cet écran-là. On a 8 Go de mémoire interne et la possibilité de mettre une micro SD. On va ouvrir la coque et je vous montrerai où est-ce que ça se passe. Et c'est des micro SD, d'après ce que j'ai vu, compatible c'est un slot compatible jusqu'à 64 Go. Donc c'est intéressant. On a 512 MO de RAM, c'est pas grand chose, mais normalement sous Windows Phone 8 ça devrait pas poser trop de problèmes niveau application. On a un appareil photo 5 mégapixels, c'est pas un Carl Zeiss. C'est une optique qu'on va dire décente, on va en parler un peu plus tard niveau qualité. Un flash LED qui est juste ici, et il filme en 720p, et il y a une caméra frontale juste là, c'est une VGA. C'est un processeur dual-core 1 GHz, c'est un Snapdragon de Qualcomm, et il a une batterie de 1300 mAh. Alors pour l'autonomie, je suis un petit peu désolé, j'ai pas pu vraiment l'utiliser suffisamment longtemps pour me faire une vraie idée. Nokia annonce, Nokia donne plusieurs chiffres. Le premier truc, c'est qu'ils disent 10 heures en communication et 60 heures en musique. Alors les 60 heures en musique, j'ai pas pu les tester. Bien sûr, j'ai écouté de la musique et j'ai constaté effectivement qu'ils consomment pas énormément en lecture musicale. C'est souvent le cas sur les terminaux. Sous Windows Phone, c'est encore plus valable, j'ai l'impression. Et en veille également, ils consomment pas beaucoup, donc ça c'est toujours très intéressant. Donc si concrètement vous l'utilisez pas beaucoup, vous allez pouvoir vraiment le garder plusieurs jours sans souci. Après, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu en tout cas, c'est autour de 6 heures en lecture vidéo. Ce qui n'est pas énorme, mais a priori vous ne faites pas 6 heures de lecture successive, cumulée de vidéos. Donc voilà, c'est les différents chiffres que j'ai. D'après ce que j'ai compris, globalement, vous avez une grosse journée, voire plus, en autonomie, à part si vous commencez vraiment à regarder de la vidéo, à jouer à des jeux, etc. et notamment utiliser le GPS. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Je vous invite peut-être à consulter d'autres tests pour ce point-là, parce que là je suis un petit peu short sur ce point, je suis désolé. Alors, c'est à peu près tout. On va ouvrir la boîte du 620, et qu'est-ce qu'on a? On a une notice, on a l'appareil, on a une coque qui est fournie. Alors ça va dépendre de la version que vous achetez. Vous avez plusieurs couleurs, vous avez noir, vert, orange, magenta, jaune, cyan et blanc. Là j'en ai 3, et vous aurez pas les 3 de toute façon si vous l'achetez, c'est juste pour vous montrer. Donc ça c'est la noire. Elle a un rendu plutôt mat, comme ça. On va dire que c'est la plus classique, avec la blanche qui est un petit peu différente. Je l'avais vue également. Elle a un côté un peu nacré, plutôt sympa. Il y a jaune ici, c'est pas ma préférée. Mais il y a un truc à savoir, c'est très difficile de le voir, je pense. Mais il y a un petit côté un peu, voilà, bicolore, un peu transparent. Vous voyez, en fait, vous avez l'intérieur qui est blanc, et ensuite au-dessus, vous avez une petite couche légèrement transparente mat. Et peut-être que ça se verra du coup sur cette version là que j'ai installée sur celui du test, parce que je la trouve plutôt jolie. En fait, il y a un côté, on a vraiment l'impression que la coque est un peu est transparente mais mate à l'intérieur. On peut le voir par exemple, je sais pas, autour de, désolé hein, pour le focus, c'est pas évident, voilà. Là on voit que par exemple ici c'est transparent, ce genre de choses, ou bien juste là au-dessus c'est transparent. C'est des petits effets, il n'y a
rien de sensationnel, c'est joli, mais sans plus. Enfin bon, non, c'est quand même original et on a plusieurs couleurs. Il faudra racheter les coques en plus, à part si vous l'achetez chez Free, où vous avez une sorte d'offre, où vous avez, enfin une sorte d'offre, une offre tout court, où vous avez une coque en plus. Je pense que Nokia fait d'autres offres, faut se promener. Si concrètement, si vous voulez acheter cet appareil, d'ailleurs je vais parler prix tout de suite, si vous voulez acheter cet appareil, aujourd'hui, il est en avant-première chez Free Mobile, à 199 euros, c'est le prix le moins cher que vous trouverez. Après, il est vendu sur les boutiques classiques en ligne autour de 230-250 euros. Donc c'est quand même plus cher. Il n'est pas encore chez les opérateurs qui subventionnent. Donc là, on a Free à 199 euros. Si vous êtes chez Free, que vous cherchez un petit terminal sous Windows Phone 8, que vous aimez bien les fonctionnalités offertes par Nokia sur sa gamme Lumia, je pense que 199 euros, c'est pas mal. Bon, vous le verrez. Et juste à titre de référence, le 510, qui est un poil en dessous, puisqu'il tourne que sous Windows Phone 7.8, il est autour de 160 à 180 euros, donc il est moins cher, mais il est quand même vraiment moins intéressant. Voilà, donc ça c'était pour le prix. Dans la boîte, vous avez l'élément pour le chargeur ici, des écouteurs très classiques, hein, très même basique, avec une espèce de kit main libre ici. Et le câble USB, micro USB, c'est à peu près tout. L'appareil charge en micro USB bien entendu. On va faire le tour de l'appareil. Alors un design plutôt classique, assez compact. Et il y a un truc qui est important de noter, c'est que voilà, il est personnalisable, donc dans le sens où on peut enlever cette coque et la remplacer par une coque d'une autre couleur, donc comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et cette coque prend finalement un petit peu de place quand même sur le design parce que vous voyez, elle est quand même assez épaisse. C'est un choix qui a été fait par Nokia de se dire je veux apporter un côté personnalisable sur mon appareil et finalement c'est une coque qui prend un petit peu de place quand on l'enlève et on va l'enlever tout à l'heure. Vous verrez que l'appareil semble vraiment beaucoup plus petit, mais ça c'est un truc classique des appareils personnalisables comme ça. On a vraiment l'impression qu'ils sont plus petits quand on enlève la coque et c'est normal. Donc on a la caméra frontale, ici c'est une VGA, la sortie audio, le petit logo Nokia un peu discret, c'est plutôt bien. En bas des touches sensibles au retour Windows, on va dire, accueil et recherche. En bas le port micro USB et un micro. Là ici on a un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui est toujours agréable et sympathique donc, de trouver chez Nokia. Un bouton on-off verrouillé, déverrouillé, le bouton de volume, ils sont tous pareils, ils ressortent un petit peu et ils fonctionnent très très bien. Je trouve qu'il n'y a pas de côté bas de gamme, quand on appuie dessus, ils font pas un bruit désagréable, comme on peut le trouver d'ailleurs sur des terminaux comme le 920, le 900, le 800, ces appareils-là. Donc je trouve que c'est plutôt sympa de trouver des boutons de qualité là-dessus. Là, on a le jack 3.5 qui est un petit peu sur le côté, enfin qui est un petit peu en pente. Voilà, et un second micro ici. Rien sur la tranche gauche. Et à l'arrière, l'appareil photo, donc 5 mégapixels, le flash LED. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. On a le haut-parleur en dessous. Et le logo Nokia. Et voilà cette coque ici en version bleue qui est plutôt sympa. Et donc si vous voulez l'enlever, la meilleure solution en fait c'est de passer en mettant son doigt ici parce qu'en fait il n'y a aucune autre vraiment possibilité. Alors on fait comme ça, c'est pas trop dur. Voilà, on accède à ça, donc bon ça c'est la coque. C'est un terminal si je me trompe pas et je vais aller vérifier tout de suite vu que je veux pas dire de bêtises mais normalement il est compatible NFC, oui. Et donc vous voyez, vous avez les connecteurs, ça se passe à l'intérieur normalement, voilà ça va être par ici à mon avis. C'est bizarre, je vois pas de connecteur à l'intérieur. Peut-être que ça passe par ici. Je suis pas sûr, mais en tout cas il est compatible NFC. Il y a un truc qui est un peu étrange, c'est que le jack 3.5 il est juste ici, mais il est inséré dans la coque et ça doit être c'est pour un souci de design. Donc vous avez le jack 3.5 qui est ici. Et quand vous l'insérez là, toc, ça se clipse et ça fonctionne. J'espère qu'il n'y a pas de problème de mauvais contact à terme, ce genre de choses, qui ferait que votre jack fonctionne plus. Je ne l'ai pas constaté, et voilà, et à mon avis, à l'usage, ça va, ça a été pensé pour, mais bon, voilà, on a quand même deux parties, à force de l'enlever, de le remettre, je sais pas. C'est une question que je me suis posée. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la possibilité de mettre la micro SD.
avec un système classique, et pour la SIM ça se passe derrière la batterie que je ne vais pas enlever. Là on a le haut-parleur, et en fait le haut-parleur il est clairement optimisé pour utiliser d'une certaine façon la coque pour optimiser la qualité du haut-parleur. Alors il n'est pas énorme ce haut-parleur, et vous le verrez plus tard, mais en fait je sais pas si ça se voit clairement, mais j'ai fait les tests en fait quand vous l'avez enlevé et quand vous la remettez, ça sert à rien, mais bon, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Mais j'ai clairement constaté que bien sûr sans, le volume était supérieur, mais la qualité était moins bonne. Quand vous rajoutez ça, ça donne un petit peu de basse, et en fait vraiment Nokia a pensé le truc comme ça. Enfin bon, je trouve ça malin. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc à remettre, c'est assez simple, il faut passer par en bas, puisqu'en fait le micro USB il ressort un petit peu. On passe comme ça se clipse, et puis bien sûr vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et on va passer du coup à l'interface. Alors Windows Phone 8, c'est un OS qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir à différentes reprises. Et c'est un système que je trouve sympa, et que je trouve surtout extrêmement fluide. Et ça, extrêmement fluide et blindé de fonctionnalités sociales, etc. etc. Et ça, c'est plutôt sympa. On va faire un tour très rapide. Donc vous avez l'écran d'accueil qui est personnalisable avec les différentes tuiles, avec les 3 tailles différentes. Donc là, on en a une grande, les petites et les moyennes. Les tuiles qui font à la fois office de widget et de raccourci en fonction des applications et des dimensions. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Vous avez un système de gestion des tâches multiples de cette façon-là. Un accès rapide à la recherche avec la touche ici, donc via Bing. Et Bing, la recherche visuelle qui permet notamment de scanner des QR codes, ce genre de choses. Ça, c'est plutôt sympa, d'analyser du texte. Et là, la recherche musicale, voilà. Donc ça, c'est une sorte de système Shazam, tout est intégré, c'est plutôt sympa. Je vous ai dit, pour toutes les applications là, on va pas se promener. On a les contacts, c'est l'intégration classique. Je vais juste vous montrer très très vite, mais avec voilà ces contacts là, l'intégration sociale qui est plutôt bien faite, comme d'habitude sous Windows Phone, et ça depuis les toutes premières versions. Et les systèmes de groupe qui sont, enfin de salon, pardon, c'est quelque chose de nouveau à Windows Phone 8, dans Windows Phone 8, et qu'on retrouve ici bien sûr sur ce 620. On a juste au passage le nouveau clavier, alors qu'il se voit pas, on voit pas que c'est vraiment un nouveau clavier, pardon. Je vais lancer, voilà. Et c'est un nouveau clavier qui est plutôt bien, il est optimisé j'allais dire pour la saisie tactile, mais c'est vrai que le premier peut-être était moins bien pensé. Sous Windows Phone 8, on a un nouveau clavier qui est plus intelligent, qui s'adapte à votre façon de frapper, de taper au fil du temps, qui apprend en fonction de ce que vous faites, et c'est plutôt sympathique. J'en avais parlé dans mes derniers tests Windows Phone 8. Et du coup, comme ce clavier est bien optimisé et va corriger vos fautes, ça va permettre de compenser le fait que l'écran est assez peu large, et que du coup c'est pas forcément facile de taper sur ce clavier. Mais il est quand même très agréable, notamment par le fait qu'il fasse des prédictions, enfin pas des prédictions mais des corrections. Ça c'est agréable, et vous pouvez aussi le basculer en paysage si vous avez besoin d'un peu plus de place. Il y a un élément qui est intéressant de regarder quand même, c'est pour parler performance, on va aller sur le web. Je suis connecté en Wi-Fi. On va regarder ça. Bon, bien sûr, vous avez le système d'onglets. Hop, on peut en ouvrir un autre. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Pendant que l'autre charge. On va attendre un petit peu. Bon, voilà, c'est du Windows Phone 8, c'est du Windows Phone, Windows Phone 8, à savoir, c'est fluide. Sur celui-là, c'est un petit peu moins bien sûr réactif que ce qu'on a vu sur un 8X ou un 920. On le sent quand même au défilement, même sur un site comme Test Mobile qui est pas spécialement lourd. Moi, je sais que sur un 920, c'est un petit peu mieux, et c'est aussi le feeling qu'on a avec l'écran, avec PureMotion, etc. Mais bon, là, on voit quand même que c'est fluide, mais un petit peu moins que sur le 920. On peut zoomer, dézoomer. Il y a un truc un petit peu étrange sur cet appareil, je suis pas le seul à avoir constaté, c'est quand vous zoomez, je sais pas si vous voyez, mais ça vibre un petit peu. Et ok, alors là je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? J'ai quand même l'impression qu'au niveau du navigateur web, il y a
quelques soucis au niveau de la gestion du multitâche. Voilà, je pense qu'il y a un petit bug. Et vous voyez là, je sais pas, il galère complètement. Ah d'accord. Ok. On va le mettre sur un autre site, peut-être qu'il n'aime pas Test Mobile. Là, il bouge tout seul, il zoome, dézoome tout seul, voilà. Donc ça, je l'ai lu ailleurs aussi, et je l'avais constaté avant, j'ai voulu vérifier, et j'ai vu que j'étais pas le seul à l'avoir vu. C'est que sur le web, oui, l'expérience est bonne, etc. Mais il y a quand même un... Regardez. Ça, c'est étonnant quand même. Alors, attendez, hop. On va... Ok. Donc, visiblement, le web, c'est pas quelque chose qui le botte des masses. Donc, attendez, je vais essayer de trouver voilà, un moyen de régler ce bug, et puis on va continuer la vidéo. Alors, on continue. Finalement, il s'en est sorti tout seul. On continue là ici sur une version mobile, donc ça tourne vraiment très très bien, il n'y a pas de souci, c'est optimisé pour de toute façon. On va aller sur une version un petit peu plus lourde, hein, la version desktop. Voilà, on a la barre de progression en bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut rajouter des éléments favoris, épingler sur l'écran d'accueil, faire une recherche. Bon, ok. C'est bon, non? T'as fini de charger ou pas? Alors, je sais pas ce qu'il me fait là, sur ce site-là. Je vais aller sur un article pour voir si ça lui convient mieux. Mais j'ai quand même le sentiment... Bon, là, je sais pas si c'est peut-être parce qu'il y a une campagne de pub là-haut. Attendez, hop, je vais couper ça. Voilà. Il y avait un élément qu'il n'avait pas chargé. Bon, ça, c'est pas grave. Ok, donc là, moi, du coup, il m'affiche pas les images. Voilà, c'est parce qu'il y a une campagne là-haut qui est un peu agressive. On va rentrer dans un article, histoire de ne plus avoir la campagne. Et on va voir comment il réagit. Je vais réessayer de zoomer pour voir si, je sais pas, il y avait peut-être un composant qu'il n'aimait pas sur Test Mobile, je ne sais pas. Ok, donc là, bon, bah voilà, c'est relativement fluide. Hein. Voilà, on a ce petit côté où, comme je disais, c'est pas comme sur le 920. Le 920, vous glissez votre doigt sur l'écran, il y a le site qui bouge en même temps et c'est très agréable. Là, il y a un léger décalage, mais ça reste bon pour un terminal à 200 €. Et là, je zoome, dézoome, et ouais, non, c'est pareil. C'est pareil, je sais pas ce que c'est. Je saurais pas vous dire. Je vais regarder s'il n'y a pas une fonctionnalité là-dedans. Ouais, non, il n'y a rien là-dedans de toute façon. Donc voilà. C'est un appareil qui apparemment sur le web a un problème de multitouch. Et je sais pas pourquoi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, moi ça m'est déjà arrivé de remonter des bugs comme ça à Nokia. Et bon, là, il m'a sorti la version mobile, du coup, ça marche très bien. Ce qu'on va faire, c'est que là, pour le web, on s'arrête. Alors, en gros, le web, c'est fluide. C'est moins fluide que sur un 920 ou un 8X, mais il est moins équipé, donc c'est normal. Il y a juste ce petit bug là. Enfin, ce petit bug, pour moi, c'est quand même un bug conséquent, puisqu'on peut pas facilement zoomer, dézoomer, mais en espérant que Nokia le corrige. Et c'est quand même un petit peu décevant, mais bon, on va espérer que Nokia corrige ça. Et d'ailleurs, au passage, je vais regarder s'il n'y a pas un problème global dans le multitouch. Je ne l'avais pas constaté, mais là, du coup, j'ai quelques doutes. Donc, par exemple, si j'essaie de zoomer, dézoomer dans une image, bah, c'est pas extrêmement fluide, mais ça marche quand même bien. Je vais réessayer en paysage, au format paysage. Il a du mal à prendre. Ouais, voilà. Là, c'est beaucoup mieux, il n'y a pas de souci. Donc peut-être que c'est un bug au format, en mode portrait, je sais pas. Enfin bon, on va continuer un peu dans les menus. Donc là, voilà, on a vu le web et ses petites spécificités, disons. C'est un petit bug aussi au passage. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Calendrier, calculatrice, tout ça, c'est très classique. On va passer dans l'appareil photo. Donc, bouton dédié pour l'appareil photo, ça c'est super pratique pour dégainer, on va dire. Je ne vous ai pas montré, mais voilà, vous avez l'appareil éteint dans la poche ou ailleurs. Vous restez appuyé. L'appareil photo se lance. Toc, focus, vous appuyez et la photo se prend.
Ce que j'aime bien avec ce bouton d'appareil photo, c'est qu'il est en 2 étapes, bien sûr, puisqu'on a un autofocus. La première étape est vraiment très très légère, on appuie tout doucement. Et la seconde, souvent, sur les terminaux comme ça, on appuie, ça fait un petit clic, et ça fait bouger l'appareil, en fait. Et on a souvent l'impression que, enfin c'est mon sentiment, et parfois c'est le cas, mais c'est que quand vous prenez votre photo, ça fait clic et ça fait bouger l'appareil, et on a l'impression que du coup, la photo est floue, mais c'est parce qu'on a pris la photo en appuyant sur le bouton. Enfin, c'est un peu étrange. Donc du coup, on se met à utiliser l'écran tactile. Sur celui-là, il n'y a pas du tout ce problème, puisque de toute façon, quand vous appuyez là et que vous appuyez ensuite après, c'est très facile à appuyer. C'est pas trop facile, on a quand même une légère résistance, mais c'est tout ça pour dire que voilà, vous avez un bon bouton d'appareil photo dessus avec autofocus, et je le trouve très très bien fait. Et ensuite, après, vous pouvez aussi prendre une photo en appuyant sur l'écran tactile. Normalement, voilà, il va prendre la photo. Voilà, et ensuite vous défilez sur les côtés comme ça pour accéder aux dernières photos capturées. Ça marche de cette façon-là, assez classique, hein. Ok, je vais le relancer. Qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez basculer en mode vidéo ici, donc il filme en 720p. Vous avez la caméra frontale ici, le flash, les paramètres là, donc paramètres de scène avec notamment un mode gros plan, donc qui permet de faire des photos en macro. Et qui est pas trop mal, le mode macro. Vous pouvez pas vous approcher trop près, et le zoom de toute façon il est à exclure, hein, la qualité elle est vraiment mauvaise, donc bon, c'est pas idéal, mais il a le mérite d'exister et il fonctionne quand même relativement bien. Vous verrez ça sur les échantillons. Et le mode nuit, il fait le boulot, mais ça nous sort quand même des clichés généralement flous, et il faut vraiment pas bouger pour avoir quelque chose de bien. C'est classique des modes nuit, mais là c'est quand même très accentué, et globalement j'ai vu que de nuit, quand vous prenez des photos, faut vraiment bouger le moins possible, et l'appareil va vraiment pas vous faciliter la vie pour ça. C'est un petit peu dommage, mais après vous pouvez jouer avec les ISO, la valeur d'expo, équilibre des blancs, etc. pour essayer d'optimiser un petit peu le rendu, pas forcément que de nuit, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Ensuite, à vous de jouer ensuite avec les paramètres. Et en vidéo, vous avez l'équilibre des blancs, la mise au point continue qui est présente, et ça c'est plutôt bien sur un appareil de ce gabarit, je trouve ça chouette. Et le mode vidéo 720p à régler ici. Vous pouvez pas monter, mais vous pouvez vous mettre en WVGA si vous avez envie que vos vidéos prennent un peu moins de poids. Vous avez les filtres, dont des filtres exclusifs Nokia. Là, normalement, je les ai tous installés. Donc ça, c'est Glam.me. C'est une application qui permet de prendre des clichés en portrait, enfin des portraits de vous, donc avec la caméra frontale. Donc ça, vous pouvez le faire déjà de base, mais qui va normalement optimiser le rendu de votre visage. Alors j'ai essayé, ça doit faire quelques filtres un peu flous, étranges, donc ça éclaircit un peu votre visage. Je sais pas, à essayer en tout cas. Moi j'ai pas constaté que ça fonctionnait particulièrement, mais enfin bon. Et vous avez photo intelligente, qui est plus qu'un filtre en fait, c'est un ensemble de modes, et à chaque fois vous avez ces écrans de chargement. Et là-dessus, donc là je vais pas pouvoir vraiment vous montrer. En théorie, vous prenez des photos de groupe, et après vous pouvez choisir le meilleur des clichés, et ensuite vous pouvez retoucher les visages et effacer des objets. Ça, c'est ce genre de choses. C'est valable pour les photos de groupe, et vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres choses, mais en tout cas vous avez le filtre qui est là, et ça c'est plutôt bien. Cinémagraphe qui permet de créer des gifs animés avec des zones où ça bouge, des zones où ça bouge pas. Je pense que je vous avais déjà montré tout ça, mais je vais jeter un œil rapidement. C'est toujours le petit problème avec les applications de Nokia, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais à chaque fois il y a des chargements. Moi je trouve ça un petit peu dommage. Je sais pas. Bon, bref, j'ai fait n'importe quoi, ça sert à rien. Voilà, en plus il dit peut-être bouger. Bon, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. Ça sera mieux. Donc voilà, ça je pense que je vous ai déjà de façon de parler de ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Une fonction qui permet de faire des images panoramiques. Je la trouve bien, mais pas très flexible. C'est un petit peu voilà, c'est un peu compliqué. Et vous avez aussi une nouvelle application. Alors ça je connaissais pas, mais en fait il s'agit tout simplement d'une sorte d'Instagram créé par Nokia, si je me trompe pas, hein. C'est non,
par Nerd Attack. Mais si, mais c'est... Ah ouais, c'est Sophie Lens for Nokia, mais il est dans Nokia Collection, donc il est mis en avant par Nokia. Mais en gros, c'est une sorte de simili Instagram, mais avec juste 5 filtres qui sont pas mal. Mais vous n'avez pas le côté social, etc. Enfin bon, voilà, c'est un petit filtre que vous pouvez rajouter. Vous en avez d'autres sur le store, donc ça c'est plutôt sympa. Et je vais du coup passer rapidement à la galerie pour vous montrer 2-3 choses, notamment un cinémagraphe que j'ai réalisé. Ok, bon bah ça par exemple, je vais commencer par ça. Hop, ça c'est avec l'application Sophie Graph, Sophie Lens, je sais plus, j'ai déjà oublié. Hop, voilà, on peut faire ce genre d'effet. Parce que Instagram n'existe pas encore pour Windows Phone 8, mais bon, je pense qu'il devrait arriver à terme. Ça, c'est quelques clichés qui ont été capturés avec. Et je pense qu'il devrait... Enfin, je les mettrai de toute façon sur le test écrit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Non, là, le multitouch, il marche bien. Et là, vous voyez, par exemple, c'est une photo macro. Je trouve que le rendu est quand même pas mal. Alors après, quand vous les passez sur ordinateur, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a pas mal de bruit dans les images. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a même pas mal de bruit, je trouve, sur les images, les photos de jour, quoi. Là, typiquement, c'est de très bonnes conditions pour prendre une photo. Et ça va être très dur de le voir, c'est pour ça que je vous invite à regarder les clichés sur le site. Mais voilà, vous avez des espèces de dégradés ici qui sont mal gérés, du bruit dans l'image, alors que là, vraiment, c'est une lumière de studio, donc normalement, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Le flash LED est vraiment pas terrible. Là, bon, on est dans une boîte aussi, donc ça aide pas, mais non, enfin, normalement, le rendu est meilleur que ça, et là, le flash LED, il a pas fait vraiment le boulot. Et dans conditions un peu plus difficiles, il va éclaircir beaucoup la scène. Et ça, en soi, c'est pas mal, je trouve ça intéressant. Mais le rendu va être flou. Et ça va être très compliqué d'arriver à faire quelque chose de bien. Mais vous voyez quand même là c'est avec c'est le mode nuit activé. Et avec très très peu de lumière autour de moi. Donc on a l'impression comme ça, de loin, que ça ressemble à quelque chose qui vient du 920, mais non, quand vous commencez à vraiment entrer dans le détail, vous voyez que l'image, vraiment, vous voyez, hein, ça ressemble plus à rien. Donc voilà, mais en tout cas, quand même, de nuit, il a un potentiel, il faut juste arriver à ne pas bouger, c'est toujours la difficulté. Et un Instagram, voilà, par exemple, ça, c'est une image Instagram. Cinémagraphe, et c'est bizarre qu'il la... Enfin, c'est bizarre, c'est dommage qu'il ne puisse pas la lire dans la galerie. Hop. Voilà, par exemple, ce genre d'effet. Donc avec du mouvement à certains endroits, vous choisissez où vous voulez mettre le mouvement, enlever le mouvement, etc. Voilà, avec un système comme ça qui permet de dessiner. Et là, si par exemple je fais ça et que je remets la main, hop, on voit la main bouger, ce genre de choses. Bon, ça c'est un peu gadget, mais c'est toujours sympa. Et on peut faire beaucoup plus de choses que ça. On peut aussi créer des boucles, voilà, en définissant le début, la fin, ce genre de choses. Et sauvegarder, et ensuite voilà, la partager. Et on peut pas vraiment la partager en direct hein, sur les réseaux sociaux, puisque c'est un GIF, donc ça va utiliser un site intermédiaire. Mais bon, voilà, ça c'était pour Cinémagraphe, l'appareil photo, etc. Et après, vous avez tout ce qui est Here, Drive, City Lens et Here Maps. Alors là, il s'appelle Nokia Carte, mais c'est peut-être parce que j'ai pas fait la mise à jour. Donc tout ça, c'est les solutions de cartes. Vous avez aussi Nokia Transport, qui est pas installé là, j'ai l'impression. Mais normalement, vous l'avez sans trop de soucis. Je regarde juste. Non, il n'est pas installé. Vous avez, voilà, là, vous avez la suite classique d'applications géolocalisées. Donc Nokia Transport, Drive, Maps, tout ça, ça permet tout simplement de faire du guidage vocal en GPS, de trouver des lieux, de naviguer où vous voulez. Et vous pouvez basculer en hors ligne. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je pense que ces fonctionnalités-là, vous les connaissez depuis le temps. Et ça, c'est quand même un gros plus sur ce terminal. Mais toute la suite géolocalisée, elle n'est pas exclusive Nokia. Alors on a quelques petits trucs en plus chez Nokia, comme notamment le fait d'avoir toutes les cartes pour le monde entier gratuit et en hors ligne.
Ça, c'est des choses qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Mais bon, après, peut-être que l'offre peut évoluer. Mais ici, vous avez tout et c'est quand même sympa. Vous avez Nokia Music qui permet d'écouter sa musique en complément de musique et vidéo qui est proposée par Microsoft et qui permet Nokia Music également de créer des mix et de découvrir des nouveaux artistes et tout ça gratuitement et en mettant aussi des radios hors ligne, ce genre de choses. Voilà, ça c'est Nokia Music et c'est encore une fois une solution en plus proposée par Nokia et qui est très très sympathique. Et on va jeter un œil, enfin une oreille à la qualité du haut-parleur. Très rapidement, juste l'interface ici, hein, c'est du classique, on a la pochette, là je l'ai pas mais ça marche. Bon voilà, elle est là, on peut rester appuyé normalement, alors c'est pas dans cette application là, ça on peut pas, par contre dans l'autre on reste appuyé, on avance dans un morceau, mais vous pouvez pas naviguer dans le morceau comme ça, c'est un truc qui m'a toujours gêné, et bon, j'espère qu'un jour ils changeront ça. Et là on a quelques fonctionnalités, donc ça je sais plus ce que c'est, voilà, c'est pour les paroles, ok, ça c'est pour la répétition, non ça c'est pour shuffle, et ça c'est répétition, et partager autre morceau de cet artiste, et voilà, paramètres audio. Un petit truc que je voulais voir. Si j'arrive, voilà, c'est ça que je cherchais en fait. C'est l'égaliseur. À quoi il ressemble? Parce qu'on avait quelque chose de bien sur le 920. Alors, on a Dolby, on a un égaliseur, mais ça fonctionne que si vous mettez un jack. Donc voilà, le haut-parleur n'utilise pas l'égaliseur ni Dolby. Bon, c'est normal. Pour l'égaliseur c'est un peu étrange quand même, mais pour Dolby ok, et vous mettez un casque et vous pouvez optimiser le son et c'est pas mal. On va écouter un petit peu justement la qualité. Donc là je suis à fond et le haut-parleur juste ici. Bon, je vais m'arrêter là parce que le haut-parleur est quand même pas très très bon. En fait, il y a du volume, mais la qualité est relativement mauvaise et c'est pas très très agréable. Alors après, vous pouvez baisser le son, bien entendu. Et ça devient mieux. C'est vrai qu'il y a du volume quand même, et ça peut être pratique. Voilà. Par exemple là, à peu près à 17, entre 15 et 20, je pense que là, on arrive à quelque chose de pas trop mal niveau qualité pour un volume qui est décent. Mais après, quand vous commencez à augmenter, alors de toute façon, vous avez une alerte normalement qui s'affiche. Bon, là, je l'ai plus parce que j'ai déjà fait. Mais quand vous allez jusqu'à 30, la qualité est vraiment mauvaise. Et bon, c'est à vous ensuite de réguler. Soit vous voulez le volume mais une qualité mauvaise, soit vous baissez le volume mais vous avez une qualité qui est un peu meilleure, mais c'est juste que le son sature pas. En soi, le haut-parleur est pas excellent sur ce 620. Il faut pas oublier que c'est un appareil à autour de 200 €. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir mieux, mais c'est pas le cas. Et on a quand même du volume, ce qui est déjà pas trop mal. Moi, je trouve que mieux vaut avoir au moins du volume et une qualité moyenne pour pouvoir écouter bien, par exemple, le guidage GPS dans l'application dédiée, ou je sais pas, quand vous regardez un film, une série, une vidéo, n'importe quoi, ou tout simplement quand vous êtes en appel et que vous utilisez le haut-parleur. Ça, c'est quand même bien d'avoir du volume, même si la qualité va pas être énorme, vous pouvez réguler, avoir la musique qui sort à la fois avec du volume et une superbe qualité, c'est pratique, mais pas au quotidien, normalement. Après, ça dépend de vos usages, bien entendu.
Niveau jeu, alors moi j'ai un petit peu, j'ai essayé deux trois petits jeux et concrètement ça fonctionne bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Vous pourrez pas utiliser, pas, vous pourrez pas forcément installer tout avec les 512 émo de RAM, mais tous les jeux casual gaming etc ils tourneront très bien. Il y aura pas de souci là-dessus. Ça c'est vrai que c'est aussi bien aussi avec Windows Phone, c'est que c'est un système qui est quand même léger et qui est assez flexible, qui est assez permissif, on va dire, en termes voilà, d'installation d'applications. Alors, pas toujours, c'est vrai que souvent ça bloque. Enfin, en tout cas sur cet appareil, pas autant que ce que j'ai pu constater sur d'autres appareils moins équipés avant, enfin dans le passé. Donc là, c'est quand même pas mal. Mais vous l'avez un petit peu, enfin vous avez quand même ce souci, mais il y a beaucoup de jeux qui tourneront très très bien malgré le fait que cet appareil n'est pas super équipé au niveau des spécifications. Vous avez Office, OneNote, etc. Tous vos filtres s'installent aussi comme des applications, et c'est à peu près tout, je pense, hein. Je pense qu'on a fait le tour, voilà, rapidement de cet appareil. Moi, ce que j'aime bien finalement sur le 620, c'est le fait qu'il tourne sous Windows Phone 8, malgré le fait qu'il soit autour de 200 euros, 250 euros maximum. Je pense que vous pourrez quand même l'avoir moins cher que ça. Et il a un design plutôt enfin, il n'est pas très original, mais il est personnalisable et ça c'est toujours sympathique. Donc voilà, si vous avez envie et si vous avez le budget, vous pouvez vous acheter d'autres coques. Alors il y a ces deux-là, mais il y en a d'autres encore. Ça c'est quand même sympathique. Et puis c'est comme d'habitude hein, pour les terminaux Lumia sous Windows Phone et là ici Windows Phone 8, c'est vous avez toute la suite d'applications proposées par Nokia avec tout ce qui est guidage GPS, Maps, etc., transport, la musique. Toutes ces choses-là, finalement, je trouve que c'est une grosse brique, une grosse valeur ajoutée, une brique logicielle importante qui apporte une valeur ajoutée au produit Lumia sous Windows Phone encore aujourd'hui. Et quand vous prenez des terminaux des autres constructeurs, même le 8X de HTC, et ben finalement, il a moins de fonctionnalités dès la sortie de la boîte qu'un petit, entre guillemets, 620. Ça, c'est quand même intéressant. Au niveau de l'appareil photo, on a quelque chose qui est pas mal, mais sans plus. Voilà, c'est des images qui sont un peu bruitées. De nuit, bon, vous avez un rendu qui peut être sympa, mais il va falloir vraiment être immobile ou utiliser un pied. Ça peut être intéressant, mais bon, utiliser un pied avec un appareil comme ça, c'est un petit peu... Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aurez envie de faire. Et le haut-parleur a du volume, mais n'est pas forcément... voilà, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Et dernière chose, l'autonomie. C'est, on va dire, dans la moyenne, mais ce qui est toujours sympa avec Windows Phone, c'est le fait qu'en veille, en lecture musicale, tous ces usages-là qui sont un petit peu en tâche de fond finalement, alors ça va pas consommer beaucoup de batterie, vous pourrez le garder longtemps sans trop l'utiliser, et ça c'est toujours agréable sous Windows Phone. Voilà, donc ça c'était pour mon petit test du Lumia 620. Si vous avez des questions sur l'appareil, ou sur Windows Phone 8 d'une manière générale, n'hésitez pas à les laisser, à les poster sur Test Mobile et sur YouTube. A bientôt.